se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de produits terminés. Et oui, comme chaque mois, donc une petite vidéo pour faire le point sur les produits que j'ai utilisés, que j'ai terminés. Je vous donne mon avis et je vous dis bien évidemment si je les rachète ou pas et sinon, donc par quoi j'ai pu les remplacer. Alors c'est parti, comme vous le savez, comme d'habitude, on va démarrer par les savons, puisque j'en utilise quand même assez régulièrement, environ 3 par mois. Donc là, je vais vous en présenter un que je n'ai pas encore terminé, mais ça fait vraiment un petit moment que je l'ai dans la douche. Je vais vous en reparler donc plus tard. Alors on commence par mes chouchous, mes petits amours, mes savons préférés de tous les temps. Les savons de la manufacture du siècle que j'adore, qui sont pour moi les meilleurs à ce jour que j'ai pu tester. Hyper crémeux, hyper nourrissants, qui sentent très très bon, avec des parfums très subtils, des compos au top, des packaging au top. Donc là, j'ai pu tester en fait des éditions limitées, le Kiki et le Cléo. Alors honnêtement, j'ai préféré le Kiki, aussi bien au niveau du parfum que de la texture. En revanche, j'ai trouvé qu'il a fondu très 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 vite. Donc j'ai pas compris pourquoi en fait, mais bon, il était quand même hyper agréable à utiliser comme d'habitude. Hein. Ce sont mes savons préférés. Lors du week-end de Pâques, les frais de port étaient offerts, donc forcément, vous vous doutez bien, j'ai craqué. Donc, ce sera sûrement l'objet d'un petit haul où je vous présenterai les savons que j'ai pu prendre à cette occasion. Troisième savon, donc c'est un savon que j'ai reçu dans une commande à herbe, de la marque Oromer. Alors là, on a une partie seulement du packaging, parce qu'il est déchiré. Ce sont des savons ayurvédiques, donc qui coûtent très très peu cher sur Ailleurs. On est sur 2 euros, il me semble. La compo est nickel. On est sur donc des savons sans OGM, vegan, gluten-free, paraben-free. Le packaging est biodégradable. Enfin bon, c'est top. Hein. Donc que des huiles de très grande qualité. Ce sont des savons qui sont réservé, moi que j'ai pris donc pour le dosha Vata Pitta, donc plutôt les peaux sèches, sensibles, délicates. Et au niveau du parfum, on était sur de la vanille et du nem ou du nîmes, je ne sais pas comment on dit en fait. Et ça sentait très bon, les parfums étaient vraiment subtils. Le savon moussait bien, il desséchait pas plus que ça. Moi, je m'en suis servi essentiellement pour laver mes mains. Donc ça c'est top, des petits savons pas trop chers pour mettre sur le rebord de mon lavabo, ça me suffit largement. Donc voilà, et le dernier que j'avais déjà commencé depuis un petit moment, qui n'est toujours pas fini, et en fait j'ai été voir au niveau de la compo, et je comprends pourquoi, parce qu'en fait il n'est surgraissé ce savon qu'à 6%. Donc, contrairement aux savons de la manufacture qui, je crois, sont surgraissés entre 8 et 10%. Donc, ce qui explique pourquoi ils fondent plus vite. Mais ils sont quand même beaucoup plus hydratants, nourrissants et crémeux. Donc, celui-ci est très bien. Hein, j'aime beaucoup. Hein, il mousse bien et tout. Il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'il met du temps à se terminer. Donc, c'est un petit peu plus économique. Ce n'est pas une peau plus délicate que ça. Ça peut passer. Donc, c'est les savons de Joya. Donc, qui sont très bien composés, qui sont donc faits à la main. Au niveau de la compo, c'est nickel. On est sur un produit donc made in France. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un savon 200 grammes. On est autour de 5-6 euros le savon, je crois. Voilà, donc issu de l'agriculture biologique, sans huile de palme, biodégradable. Et quoi d'autre? Ah oui, celui-ci était, bien évidemment, je vais vous le dire quand même, à la cannelle et au lemongrass. Donc, il y avait des légers petits grains de cannelle à l'intérieur. Donc ça, j'ai pas trop apprécié par contre, parce que je trouvais que c'était un petit peu, pas abrasif, mais moi qui ai une peau quand même assez sensible. Rien que de tourner le savon dans mes mains, je sentais les grains. Après, sur le corps, ça passait. Ça allait encore, mais du coup, je pense que je ne le reprendrai pas. Par contre, c'est vrai que j'ai adoré l'odeur de lemongrass. Je ne savais pas que
J'allais autant aimer le lemongrass. Visiblement, j'avais jamais essayé. Et là, j'ai accroché tout de suite. Donc là, maintenant, je suis en train de guetter tous les savons qui en contiennent parce que j'adore ce parfum. C'est hyper vivifiant, hyper rafraîchissant. Donc voilà. Mais sinon, très bon savon. Il y a pas mal de parfums aussi disponibles. Je sais qu'ils font des savons et également des shampoings solides. Donc, par contre, je crois qu'ils contiennent du sulfate. Donc, au niveau des savons de Joya, je ne pense pas reprendre ou alors peut-être un autre parfum pour voir. Et puis les savons Oromer, j'en reprendrai, j'en remettrai un ou deux dans ma commande, mes prochaines commandes d'ailleurs, parce que ça sert toujours d'avoir un petit savon d'avance. Alors ensuite on va passer au bain moussant et aux bombes de bain que j'ai pu utiliser, que j'ai terminé, puisque donc comme j'ai pu vous le dire, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre-novembre, je ne prends pas de bain. Je fais un break, je n'utilise les bains que vraiment avec parcimonie, une à deux fois, on va dire, oui, 2 fois par mois l'hiver, pour pas trop non plus consommer d'eau. Donc, au niveau des bombes de bain, j'avais pu utiliser, donc là évidemment elle est terminée, hein, une grosse bombe de bain Hugo Naturals qui ressemblait vraiment aux bombes de bain que vous pourrez trouver chez Lush, mais beaucoup mieux composée, qui était à la noix de coco. Donc là, ça sent plus rien, même pas l'étiquette. À la crème de coco, donc ça moussait pas. Ça fondait assez vite quand même. La boule était très 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 grosse. Et vous aviez donc de la crème de coco qui parfumait votre bain et qui hydratait énormément. Donc j'ai trouvé ça super, hyper crémeux. Très agréable sur la peau, l'odeur ne restait pas forcément, mais c'était quand même super agréable tout au long du bain. Donc oui, je rachèterai les bombes de bain l'hiver prochain. Et au niveau des mousses de bain, j'ai terminé donc 2 Oracacia à la lavande, puisque pour mon plus grand bonheur ailleurs, m'en envoyait 2 au lieu d'une. Donc super. Donc oui, j'en rachèterai. Bizarrement, j'ai bien aimé la lavande. C'est pas un parfum qui, a priori, me transcende. Mais là, ça passait très très bien. C'était très relaxant. Mon préféré, c'est sans aucun doute pamplemousse, mandarine, hein, vous vous en doutez. Moi et les agrumes, c'est l'amour fou, hein. Donc voilà. Oui, je rachèterai effectivement ces mousses de bain qui sont très très agréables, très pratiques à utiliser et peu chères. Donc excellent rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai terminé. Donc là encore, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Je vais pouvoir vous montrer que le packaging. Donc c'est le coffret de chez l'Amazona 100% chocolat que j'avais chopé au salon Made in France. Donc en novembre dernier, qui était composé du shampoing, donc pour les cheveux normaux, donc shampoing solide et beurre de cacao. Donc c'est un beurre, en fait c'est un hydratant solide que vous faites fondre entre vos mains qui vous permet d'hydrater tout votre corps, les cheveux, le visage, bref. Voilà, donc ce sont bien évidemment des cosmétiques solides, hein. Donc là je ne les ai pas présentés. Le shampoing je ne l'ai pas terminé, personnellement je l'ai redonné, enfin je l'ai donné à une amie parce que moi il m'a pas du tout convenu pour mes cheveux. Et puis le beurre, je l'ai utilisé jusqu'au bout, donc je l'ai terminé, il m'a fait assez longtemps. Par contre, c'est vrai que je me suis bizarrement un peu lassée du parfum cacao. Donc il existe dans le parfum frangipanier que j'avais adoré, donc je pense que si j'en reprends, je reprendrai celui-là plutôt. Et le shampoing, c'est niette pour moi. Il m'a pas du tout convenu, je suis assez sceptique sur les shampoings à l'Amazona, donc je ne pense pas retenter l'expérience. Mais sinon, coffret très sympa, vous gagnez quelques euros par rapport au prix à l'unité, donc c'est toujours appréciable, mais sinon l'Amazona fait des super produits. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé. Donc, enfin, pas terminé dans le sens où, bah voilà, il est plus utilisable, hein. Mon Beauty Blender qui est complètement détruit. Donc là, il est tout sale, hein, parce que j'ai pas pris la peine de le nettoyer. Je savais que j'allais le mettre à la poubelle. Dès que j'ai reçu la nouvelle éponge donc, que j'utilise à la place,
l'éponge donc de maquillage EcoTools que j'adore, qui fait partie de mes favoris dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Donc Beauty Blender Wheel Techniques, pour moi, s'effritent trop vite. Ils sont bien, hein, mais franchement, voilà quoi. Donc je pense que je vais rester sur les EcoTools un petit moment et puis on verra par la suite si je retente l'aventure. Donc ça c'est bon. Ensuite j'ai terminé une huile essentielle de Ravinsara. Donc moi en général j'utilise très peu d'huile essentielle comme ça. En général elles font déjà partie de mes produits, hein, bien évidemment. Donc celle-ci sent très très fort. Moi je l'utilise essentiellement en fait en traitement d'appoint dès que je sens que je vais avoir un bouton de fièvre. Et c'est radical, hyper efficace, 100% naturel et vous en utilisez très peu parce que le bouton part tout de suite et est résorbé tout de suite. Donc j'en mets sur un coton-tige, je le tapote sur le bouton plusieurs fois dans la journée et c'est nickel. Si vous le sentez venir, tout de suite vous appliquez, il sort pas, du coup c'est tranquille. S'il est déjà là, vous avez une poussée vraiment très très forte. D'herpès, vous le déposez sur le bouton et au bout de 2-3 jours, ça part nickel de manière non disgracieuse. Donc ça c'est très, très important. Et voilà quoi. Donc le flacon me fait un petit temps. Celui-ci, donc c'est de la marque Pranarome que j'aime beaucoup, que je trouve en parapharmacie, qui font d'excellentes huiles essentielles. Et sinon, je l'en mets aussi un peu dans la litière de mon lapin, enfin de ma lapine en l'occurrence, pour désinfecter, c'est super. Mais pour le rhume aussi, pardon, c'est un très bon remède, hein, naturel, avec un petit peu de miel et du thym par exemple, c'est top. Ensuite, j'ai terminé, donc oui, je rachète bien évidemment l'huile essentielle, hein, j'en ai déjà une dans ma salle de bain qui m'attend, même si moi je touche du bois, je croise les doigts, j'espère ne pas avoir de poussée de crise d'herpès tout de suite. Alors, j'ai terminé donc l'eau extraordinaire au narcisse de chez Melvita, qui est une lotion sérum qui est légèrement gélifiée, qui contient de l'acide hyaluronique qui fait des merveilles sur les peaux déshydratées. Je la rachèterai, ça peut effectivement le faire. Donc c'est quelque chose que j'utilise comme une brume, une lotion. Je vous en ai parlé justement dans la battle sur les brumes que j'ai pu vous faire il y a quelques semaines. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Et j'aimerais bien tester, donc j'ai testé celle à la fleur d'oranger, celle-ci, celle à la rose, je suis pas sûre, mais j'aimerais surtout tester celle à l'argan. Malheureusement, je la trouve toujours pas dans ma parapharmacie, donc j'espère cet été, pourquoi pas la tester. C'est vraiment pas mal, c'est un produit très intéressant qui fait office à moitié de lotion et à moitié de sérum, donc pour une vingtaine d'euros, c'est pas mal. Donc oui, je suis susceptible de racheter, pas pour le moment puisque j'ai la brume d'Andalou Naturals à la coco, qui est un tonique raffermissant qui fait partie de mes favoris. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un autre produit donc de chez Melvita qui est le nectar de miel, qui est un baume réconfortant pour le corps, qui est pour les peaux très sèches et sensibles, un certifié biologique, avec du miel et du thym, donc pas du tout vegan, mais elle a l'air tellement efficace. Alors par contre, je pense que le fait d'avoir utilisé depuis presque 6 mois que des choses très gourmandes, très fruitées, avec des agrumes, des choses vraiment solaires, j'ai eu du mal avec le parfum, hein. C'est pas que ça sent mauvais, mais alors j'ai vraiment eu du mal à m'y remettre. Mais par contre, la texture est hyper fondante, hyper agréable. Et puis ça répare la peau, ça l'apaise immédiatement. Le miel, c'est vraiment top. Donc je pense que c'est ce parfum de thym, ce petit parfum de thym qui m'a un peu déplu. Mais je l'avais déjà utilisé il y a, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est top l'hiver quand il fait vraiment très froid. C'est très réparateur. Donc oui, je suis susceptible de le racheter, mais uniquement en hiver, je pense, hein, parce que la texture est vraiment assez riche.
Voilà. Ensuite, ben, justement, en parlant de lotion corporelle, de baume corporel, il y a bien évidemment la Dipstip, donc la lotion à l'huile d'argan figue et abricot que j'ai adorée. Donc j'en ai racheté une avec un autre parfum à la mangue à la papaye qui fait évidemment partie de mes favoris du mois de mars. Celle-ci, je suis grandement susceptible de la tester. Même s'il y a d'autres parfums qui me font envie, qui sont en rupture de stock depuis des semaines sur ailleurs. Donc j'espère qu'ils vont rentrer prochainement parce que c'est vraiment... donc c'est surtout la gamme à l'argan hein, que je prends, qui est top. Cacao, beurre de cacao et beurre de karité extra. Donc oui, je rachète sans hésiter, évidemment. Également, donc j'ai terminé, j'en avais acheté un pack pour essayer chez Julie. Les 100% purs, hein, ce sont des patchs que vous placez sur vos yeux. Vous laissez 15 à 20 minutes qui permettent de nourrir et d'hydrater le dessous de l'œil. Donc qui sont extrêmement bien composés. Donc on a de l'aloe vera en premier ingrédient, du thé vert matcha, du thé maté, de l'hydrolat de concombre, de la vitamine C, de la caféine. Et évidemment, l'acide hyaluronique, donc l'ingrédient miracle pour les peaux déshydratées comme la mienne. Et bien évidemment, j'ai racheté le pack de 5. Et je pense que ça va être un indispensable de ma salle de bain dorénavant. Je sais même pas pourquoi j'ai pas foncé avant, quoi, mais bon. Un indispensable également que je rachète à coup sûr. Donc là, on est sur une brume d'eau thermale de la marque Monoprix, mais ça m'arrive de prendre Evian ou bien une en parapharmacie hein, quand je tombe dessus, que je fais des achats. Un indispensable pour moi pour retirer le calcaire sur mon visage après la douche, le démaquillage, avant de mettre ma lotion et mes soins par la suite. Donc oui, je rachète, il y en a déjà une qui m'attend dans la salle de bain. Et pour finir, donc la petite dernière que j'ai terminée, donc c'est la bougie PF Candle Co. I Wish Whiskey, je sais pas comment on dit. I wish whiskey. Bref, toujours mon accent de Et ce sont de super bougies que j'adore. Pour l'instant, j'ai pas d'autres parfums en tête hormis la pamplemousse hein, que j'ai actuellement qui fait partie de mes favoris aussi. Celle-ci, c'est sûr que je la rachèterai, mais plutôt automne-hiver. Hein, parce qu'on est sur des parfums assez... ouais, assez, comment dire, profond, assez boisé. Donc, superbe bougie, très bonne combustion, très bonne diffusion, des parfums vraiment très originaux. Donc, oui, je rachèterai. J'en ai pas en vue pour l'instant. Là, je vais sûrement passer sur des parfums quand même un peu plus fruités, un peu plus gourmands, avec de la mangue, du tiare, enfin, que des choses un peu estivales. Voilà, pour rappeler le soleil, soleil, s'il te plaît, reviens parmi nous. donc voilà, dernier produit terminé et je pense, donc vers la fin il m'en restait vraiment très très peu, hein, la mèche, j'arrivais plus du tout à la faire brûler, donc ce que j'ai fait, comme c'est un contenant en verre, très important, quand même, mine de rien, je l'ai fait fondre au bain-marie. J'ai récupéré en fait donc le peu de cire qui restait, je l'ai mis dans un petit contenant pour me faire un petit galet et je vais tenter de le faire fondre en fait avec mon brûleur de parfum pour pas gâcher parce que bon quand même ce serait dommage. Mais je vais voir si je peux pas récupérer le contenant parce que ça fait un superbe pot pour mettre un gommage corporel ou je sais pas encore mais je pense que je vais le recycler c'est sûr. Voilà, donc les produits terminés beauté bio et naturelle sont finis. Rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve donc très bientôt pour parler produits terminés, je pense, nourriture, alimentation bio et sans gluten, voire vegan. Allez, ciao!